Bonjour à tous, c'est Léonard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la supercherie du build in public. Alors attention, je ne fais absolument pas cette vidéo pour casser, détruire les gens qui font des vidéos build in public. Au contraire, moi je trouve ça très inspirant, ça m'arrive d'en regarder et je trouve ça intéressant. J'aime les gens qui font ça, je pense que ça donne une bonne image de l'entrepreneuriat et que d'une certaine manière ça va venir motiver une partie de la population à vouloir plus dans leur vie parce que très souvent en plus elles sont bien faites et ça montre une belle image de l'entrepreneuriat tout simplement, tu vois. Et moi le but de cette vidéo c'est absolument pas de détruire des créateurs, d'autres créateurs qui font justement ce style de vidéo. Au contraire, si toi aujourd'hui t'as une boîte, bah, je t'encourage à justement faire ce type de contenu. Le problème, c'est que il y a quand même un truc qui me dérange, tu vois, avec certains buildings publics, c'est que trop souvent, on vient montrer les beaux chiffres, on vient montrer une belle routine, donc voilà, assez équilibrée avec oui on bosse, mais à côté de ça, regarde, on va faire du sport, à côté de ça, on va faire du yoga, de la méditation, on voyage en business class, etc. Et il y a un point qui me dérange un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, je le ressens quand je parle avec des élèves ou même des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est que derrière, ces mêmes personnes, en fait, qui montrent un peu leur style de vie, donc quelque part, c'est même pas de leur faute, hein, tu vois, c'est vraiment leur réalité à l'heure d'aujourd'hui. Elles présentent du coup ce style de vie à des débutants, tu vois. Et le débutant, il va venir copier les actions de la personne qui en est à 100 000, 200, 300 000 euros par mois, tu vois. Et en fait, finalement, derrière, bah, il va commencer à perdre confiance en lui parce que lui, il s'aperçoit qu'il n'arrive pas du tout à faire ces mêmes chiffres, en fait. Et c'est normal parce que, tu vois, si on devait, sur l'échelle de l'entrepreneuriat, le premier, là, celui qui fait 300 000 balles par mois, bah, en fait, il a déjà peut-être 5 ans de pratique et il est déjà à 8, tu vois. Et l'autre, il est à 0. Il vient de commencer. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, les actions que tu vas faire quand tu dois commencer, elles sont bien différentes des actions que tu dois faire quand t'as déjà 5 ans dans les pattes de business, quoi. En fait, derrière, du coup, c'est ultra frustrant pour ces gens qui débutent parce que bah, si tu veux, ils se disent putain attends, ok je suis à l'aller de son truc, je bosse 2-3 heures, puis après je vais à la salle et tout, et en fait bah, le mec il a aucun résultat quoi, et c'est normal, parce que au début la seule chose que tu dois faire, mais c'est bûcher en fait, bûcher comme un malade et bosser sur toi, tes compétences business, enfin en fait le début dans l'entrepreneuriat c'est ce qu'il y a de plus ingrat, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Pour passer aujourd'hui de salarié, chômeur, étudiant à vraiment réussir à gagner par toi-même 3, 4, 5 000 euros par mois, c'est cette transition qui est la plus compliquée. Après, quand tu as réussi à passer à 3, 4 000 euros par mois par toi-même, bah après, pour aller monter aux 10 000, aux 15 000, aux 20 000, oui, effectivement, c'est encore compliqué, oui, il y a encore des challenges, mais si tu veux, tu es un peu dans la safe zone. Ça y est, en fait, demain, même si, demain, même si tu n'arrives pas à aller chercher les 15 000 et que le challenge y dure, tu as quand même une sécurité de 4 000, 5 000 qui tombe tous les mois, quoi. Donc, tu vois, après, derrière, c'est que du challenge et c'est beaucoup plus, justement, c'est beaucoup plus bandant, quoi. Mais réussir à faire ce switch de homme, personne normale au putain entrepreneur qui gagne sa vie par lui-même, au niveau du mindset, au niveau des expériences, au niveau du boulot à fournir, au niveau des sacrifices à faire, mais c'est énorme en fait. C'est hyper compliqué, tu vois. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas. Aujourd'hui, dans le building public, évidemment qu'on te montre des entrepreneurs qui, ça y est, sont déjà sur les rails, quoi. Ça y est, les mecs, ils avancent, ils ont leur boîte, ça se passe bien et tout. Et moi, le premier, hein, j'ai fait une vidéo POV. Bon, j'avais montré plus mes vacances, mais mais tu vois, tout ce que je montre aujourd'hui en ligne sur les réseaux ou quoi, c'est putain parce que ça fait 6 ans que je suis lancé, moi. Ça fait aujourd'hui 6 ans que je fais du closing, les compétences business, je les ai, j'ai du réseau. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tous les entrepreneurs aujourd'hui qui parlent d'entrepreneuriat, le plus souvent, ils sont d'ores et déjà lancés. Et donc, si tu te compares à eux, à leur routine, alors que toi, tu débutes, mais t'es mort en fait. Parce que derrière, nous, avant d'en arriver là, putain, mais qu'est-ce qu'on a bossé? Et oui, nous aussi, on a douté. Nous aussi, on a eu des problématiques au niveau de l'état d'esprit parce que putain, switcher en fait, tu vas gagner 1000, 2000, 3000 euros en CDI et tu dois être hyper content. Ah putain, en fait, 1000 balles par jour, c'est de la merde au niveau business, tu vois. Ce genre de croyance, de changement de croyance, en fait, c'est fou, tu vois. Le début, c'est le plus difficile et quand tu tombes sur des vidéos build in public, faut toujours que t'aies en tête que, voilà, c'est ce que pourrait. C'est vrai, si tu te donnes les moyens, si tu bosses vraiment dur, que tu apprends les bonnes compétences business, que derrière tu deviens libre, que derrière ensuite tu montes un business qui fonctionne ou quoi, que tu fais bien les choses, oui, ta vie pourrait devenir ça.
tu vois. Mais avant ça, putain, il y a une étape. Et cette étape, je peux te dire que tu vas pas enfiler des perles et tu vas pas non plus rigoler, quoi. Non, tu vas chier des ronds de chapeau, cette étape. Cette étape, c'est la pire, c'est la transition, c'est la traversée du désert. C'est à ce moment-là où tu vas énormément douter, c'est à ce moment-là où tu vas devoir prendre des risques, c'est à ce moment-là où quand tout le monde te dira non mais ça va pas d'investir 400 balles, 1000 euros, 2000 euros dans une formation, toi tu vas être là, non, j'ai besoin de ces compétences, de ces connaissances pour justement derrière appliquer et ensuite avoir vraiment du résultat. C'est à ce moment-là où vraiment t'es obligé, si tu veux, de te prendre un mur dans la gueule, quoi, tu vois, et de chaque jour continuer quand même à pousser encore et encore jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce que tu maîtrises des compétences business et jusqu'à ce que derrière, t'arrives à devenir libre. Et une fois que tu seras libre, bah oui, à ce moment-là, et que tu deviendras bon dans une compétence business, si possible le closing, je te le recommande parce que c'est la vente et aujourd'hui la vente, c'est la compétence business numéro 1 pour devenir libre, pour réussir à gagner ta vie par toi-même en étant ton propre boss depuis n'importe où. Bref, je fais la petite parenthèse fermée. Au-delà de ça, une fois que tu auras vraiment maîtrisé cette compétence, derrière, en fait, pour monter des business, ça tombera tout seul quelque part. Tous les business aujourd'hui que j'ai, soit c'est une association avec des gens qui sont extrêmement bons dans une compétence business complémentaire, le marketing, le media buying, etc. Et moi, c'est le closing. Soit derrière, c'est des mecs avec qui, aujourd'hui, ils avaient déjà leur boîte et en fait, j'ai juste explosé leur force commerciale et du coup, pour éviter de me filer trop de commissions, ils m'ont filé des parts de leur business, tu vois. Du coup, ça devient le mien également. Donc, ça te montre derrière qu'une fois que tu fais les choses bien, que tu t'intéresses pas à l'argent tout de suite, mais plutôt aux compétences, aux choses qui permettent réellement d'avoir de l'argent et que surtout, tu te compares pas à des mecs où ça fait déjà 3-4 ans qui sont dans l'entrepreneuriat et qui voilà, ils commencent à avoir un petit peu de bouteille, tu vois. Bon forcément derrière ça va aller pour toi et tu vas avancer, mais surtout te compare pas à leur build-in public de maintenant, quoi. Fais ton propre chemin et si tu veux en savoir plus sur le closing, clique sur le lien juste en dessous. À très vite.